Sainte Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire de votre émission, les inscriptions scolaires qui débutent au plus près de chez vous pour les petites sections, puis l'élection de la nouvelle équipe du conseil municipal des lycéens et étudiants élus pour une durée de 2 ans. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Votre enfant est né en 2021, il est temps de l'inscrire à l'école pour sa première rentrée en août 2024. Nouveauté cette année, la volonté d'aller vers les quartiers voulus par la mairie et donc les inscriptions qui se font au plus près de la population. Il n'est donc plus obligatoire de se rendre en mairie en centre-ville. C'est ici, à la mairie annexe de Vincent-d'Eau, qu'Elvina vient d'inscrire sa petite dernière en petite section. Ce qui est bien, c'est que voilà, il y a un service de proximité. Donc, quand je suis en formation, moi, pour moi, c'est plus facile d'aller en ville, descendre, avoir les embouteillages. C'est bien d'avoir ce service de proximité, oui. Dans le quartier de Vincent-d'Eau, cette nouveauté est appréciée par les parents dont l'enfant effectue sa toute première rentrée. Elle est meilleure que vous retournez en ville pour aller faire les démarches. Donc, c'est quoi les avantages? Vous connaissez que ce soit pas de transport pour les autres. Pour ça qu'on n'a pas de véhicule, vous êtes les meilleurs. C'est même notre voisine aussi, j'ai inscrit notre maman ici, là, bientôt. Donc, il arrange alors. Une volonté pour la mairie de faciliter cette démarche qui concerne plusieurs centaines de parents chaque année. Le personnel se déplace dans les quartiers selon un calendrier bien précis afin de procéder aux inscriptions. Là, ça nous permet d'être au plus près de notre population, de répondre à un besoin. Donc on nous a demandé aussi d'être un peu plus près effectivement de la population. Donc ça nous permet d'utiliser aussi nos locaux, des salles qui sont disponibles. Et donc ça permet d'être au plus proche de la population. Le planning précis est à retrouver sur les réseaux sociaux de la ville. L'inscription peut toujours se faire en mairie, mais aussi sur Internet avec le portail Famille mis en place. Nouvelle élection du CMLE, le conseil municipal des lycéens et étudiants. Un mandat de 2 ans qui débute pour ces jeunes qui veulent œuvrer pour leur commune. 3 vice-présidents élus, Justine Mussard, Mathieu Tangapri-Ganin et Sarah Fontaine, ainsi qu'une présidente, Jeanne Kabedi, pour qui cette élection n'est qu'une continuité de son engagement pour la ville et les jeunes. J'avais beaucoup aimé les actions qui étaient proposées, ce qu'on faisait et tous les événements. Du coup, je me suis présentée comme vice-présidente au conseil municipal des lycéens pour essayer d'apporter un plus aux actions qui étaient déjà faites au collège. Ce nouveau conseil rassemble plusieurs jeunes issus du conseil des collégiens et des jeunes parfois majeurs. Les idées ne manquent pas. L'élu à la jeunesse est d'ailleurs surprise de l'avancement des projets dès l'élection. On est sur une mandature qui est très mature justement. On a une mixité et une pluralité de profils qui nous proposent des projets déjà très réfléchis, alors qu'on est au stade juste des discours et des présentations initiales, et on est vraiment très fiers, donc ça promet vraiment pour ces 2 prochaines années. Les conseils de jeunes, au-delà de créer des projets pour la nouvelle génération, permettent aux élus d'évoluer, de gagner en compétences et en maturité. Pour l'expérience que l'on a maintenant de plus de 10 ans, à la fois du conseil municipal des écoliers, des enfants, du conseil municipal des collégiens, du conseil municipal des lycéens, puis des étudiants aujourd'hui, on a vu un certain nombre de personnes qui sont là aujourd'hui, qui étaient il y a quelques années, et qui ont beaucoup évolué, sont moins timides, s'expriment bien, prennent des initiatives. C'est donc parti pour 2 ans de travail au service de la jeunesse saint-josephoise. N'hésitez donc pas à leur apporter vos idées.